Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je pense que ça se voit, mon décor n'est absolument pas habituel, vous devez voir les buildings à l'arrière. On est à Dubaï et je suis arrivée hier matin très tôt et je reste ici pendant une semaine avec ma maman. C'est un voyage mère-fille, j'ai trop hâte de tout vous partager, mes bons plans, mes bonnes adresses. Si c'est une destination qui vous fait envie, si au contraire vous avez des préjugés, j'ai juste envie de vous partager mon voyage, mes ressentis et vous montrer tout simplement ma petite vie ici. Du coup c'est parti, je vais me préparer pour cette nouvelle journée. On est arrivé hier matin très tôt, il était je crois à 6h30 du mat, donc autant vous dire que la journée d'hier je ne l'ai pas vloguée pour la simple et bonne raison que j'avais la tête dans le voilà, on s'est reposé, on a chillé, on a été à la plage, on a été à la Jumeirah Beach. C'est vraiment une plage qui est incontournable à faire si vous venez ici. Il y a toute une balade sur le long de la mer, c'est magnifique, il y a plein de petites buvettes, etc. Franchement j'aime trop, je trouve que c'est ultra agréable. Et ça me fait vachement penser un peu aux villes comme Miami, Los Angeles. Miami j'ai déjà fait, Los Angeles jamais. Mais de ce que j'ai pu voir sur les photos, un peu le mood, l'ambiance, il y a plein de gens avec des rollers qui font du skateboard et tout. C'est très semblable. Je sais pas si ça se voit, mais dans le cou, j'ai chopé un coup de soleil, mais du feu de Dieu. Même ici, en me protégeant, je chope des coups de soleil. J'ai mis de la 50 sur le visage et de la 30 sur tout le corps que j'ai renouvelé. Pourtant, je suis pas restée au soleil, j'ai pas fait la crêpe pendant toute la journée, même si je me suis un peu endormie sur ma serviette. Parce que, en gros, pour vous expliquer, si vous voulez venir à Dubaï ou peu importe la destination que vous voulez faire, ce qui est important si vous voulez gagner de l'argent, c'est de faire une escale et de voyager la nuit. En gros, là, nous, pour une personne, on avait une escale. On a fait une escale à Istanbul, elle a pas duré bien longtemps, elle a duré 1h30, donc en vrai c'est super rapide et vous économisez quasiment la moitié sur le prix d'un billet. C'est-à-dire que par personne, on a payé aller-retour 400 €. 400 €, on peut se dire oui, c'est pas cher si t'as réservé par exemple les billets, je sais pas, un an à l'avance. Là très clairement, on a réservé les billets moins d'un mois à l'avance, donc c'est tard quoi. Tout simplement parce que de base, on devait partir à Santorin, mais je sais pas si vous avez vu, mais début février, il y a eu plein d'actualités sur Santorin, des choses qui se passaient sous la mer, peut-être une éruption d'un volcan ou un tsunami, enfin bref, il y avait plein de choses, il y avait plein d'hypothèses possibles, il y avait même les habitants qui étaient partis de chez eux. Donc on s'est dit, on va pas tenter le diable, on va changer de destination, mais on voulait une destination où il y avait du soleil. Moi, je suis déjà venue à Dubaï il y a très longtemps avec Joe, et honnêtement, j'avais beaucoup aimé la destination dans le sens où c'est vraiment une station balnéaire où il y a des buildings. J'adore New York, donc Dubaï, ça faisait un peu référence, où c'est une grande ville, il y a des buildings, il y a des choses à faire. Et ce qui avait vraiment en plus, c'était qu'il y avait la mer. Le problème, c'est que moi, quand je suis partie avec Joe, à l'époque, on était étudiants, on voulait une destination qui était pas très chère. On s'est dit, ah mais c'est super, dis donc, Dubaï, je pensais que c'était super cher et tout. Et là, on voit les billets, pas cher du tout. On avait vraiment payé, je crois, pour une personne, hôtel, vol, tout compris, 450 €. On s'est dit, tranquille, bon bah go, on va là-bas. Évidemment, on est parti pas du tout le bon mois. On est parti au mois d'août, il faisait 55 degrés. On était les seuls pecnos sur la plage. Tu m'étonnes avec 55 degrés. Donc là, le programme de ce matin, c'est qu'on va aller à Dera. On va prendre une petite barque à Alsif, je sais pas trop comment on prononce. De toute façon, je vais vous mettre toutes les localisations par écrit, au moins c'est plus simple. Et apparemment, c'est vraiment un souk traditionnel qui est à faire quand on vient ici. C'est pas du tout la partie bling bling. Vraiment, c'est rien à voir. On va dire que c'est un peu l'autre côté de Dubaï, très traditionnel et qu'on montre un petit peu moins en vidéo. Ensuite, à 13h30, on a booké une activité qui va être trop cool, que j'ai déjà faite la première fois en venant ici. On va monter tout en haut de la Burj Khalifa. On va vraiment avoir une vue imprenable sur toute la ville, ça va être magnifique. Et ce soir, on a aussi quelque chose de très cool de prévu. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi au cours des prochains jours. Là, je termine de maquiller, mais j'ai super chaud avec mes coups de soleil. Pfiou. Je sais pas si ça va s'entendre à ma voix, mais je suis un peu malade, si ce n'est un peu beaucoup. La veille du départ, je n'avais plus de voix, je ne pouvais plus parler. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment je vais faire? Et en plus de ça, vu que j'avais une infection, j'avais des douleurs qui commençaient à me mettre au niveau des oreilles. Du coup, j'ai été voir un médecin avant de partir parce que qui dit douleur aux oreilles dit que j'avais extrêmement peur de prendre l'avion parce qu'avec la pression de l'air, etc., je voulais pas me percer le tympan quoi. Maintenant tout va mieux, j'ai plus de douleur aux oreilles, j'ai retrouvé ma voix. On est sur la fin on va dire, mais je tousse beaucoup. Donc ça pour le coup c'est très relou, mais bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre. Je suis dans un cadre idyllique, je voyage, j'ai la patate, j'ai la pêche, alors qu'il y a 2 jours je ne l'avais pas. Donc on va kiffer hein. Et je vous ai même pas dit, mais là on loge au quartier Business Bay, c'est vraiment le quartier des affaires, un peu comme à New York avec Wall Street. J'étais invitée par cet hôtel pendant 2 nuits. Ensuite, après, on change de destination. J'avoue que c'est un avantage avec ce métier, c'est que quand on part en voyage, il y a des fois des activités ou des choses qui nous sont offertes. Là, pour dire, c'est la seule chose qui m'est offerte pendant le voyage, c'est déjà énorme, mais je tiens à le préciser en vidéo. D'ailleurs, je termine de me maquiller et juste après, je vous fais un room tour. Déjà, la chambre, elle est juste incroyable. C'est vraiment hyper lumineux, hyper spacieux. J'espère qu'on voit bien à travers la vidéo. Et vraiment, le plus fou, c'est vraiment la vue. C'est incroyablement beau, c'est des paysans, c'est waouh. Je pense que j'ai rien besoin d'ajouter. On a vu sur la Burj Khalifa, il y a une vue extrêmement dégagée.
C'est vraiment somptueux, c'est trop beau, je suis tellement heureuse d'être ici. Je pensais vraiment pas avoir une vue aussi belle. On voyait sur les photos sur Booking, etc. Mais on voyait pas autant. Franchement, c'est trop trop beau. Je suis prête pour le petit-déj. Oko Restaurant. C'est ici. On mange dehors? Ouais, bah oui. Je me suis pris 2 œufs au plat avec du bacon ici. Là on prend le taxi alors. Ouais. Et on combien, une demi-heure? 20 minutes, ouais. Cuisine bien là quand même. Petit remède contre le mal de gorge. Quand vous venez à Dubaï, il faut prendre ce taxi. Ceux-là avec écrit taxi qui sont beiges et en fait la couleur du toit ça dépend si c'est une femme ou si c'est un homme. Hello! I would like to go at Al Sif because I would like to go at Deira Market. Je me suis fait... Go to Al Sif, then you will take a boat. Yeah, Yes. go to Deira after. Thank you. Pourquoi tu parles pas anglais toi? Je sais pas. En plus en ce moment elle suit une formation en anglais. Depuis qu'on est arrivé à Dubaï, elle nous lâche pas un mot ici, pas un. T'abuses. Je pense que si c'est toi qui parles au chauffeur, Mais je cherche trop mes mots. on atterrit à l'autre bout de Dubaï. Ouais, t'as raison. C'est tout bon, le taxi vient de nous déposer, on est à Al Sif, c'est hyper traditionnel, rien à voir avec les grands buildings du centre-ville. C'est trop trop beau, donc on va faire un petit tour du souk et ensuite on va aller prendre du coup le bateau pour aller à Deira. C'est incroyable hein. C'est trop trop beau. Ouais. Tous les marchands de parfums et tout. Typiquement là dans plein de boutiques il y a plein de petites spécialités de chez eux et là il y a plein de tablettes de Dubaï, donc c'est pas les originales qu'on a vues partout sur TikTok mais il y en a plein de marques différentes. Franchement tout me fait envie et celle-ci je trouve qu'elle ressemble étrangement quand même à la vraie, donc je pense pas que ce soit la vraie parce que cette marque elle me dit rien. Pas des vrais. Non parce qu'en fait il y a une marque classique qui est sortie et c'était pas celle-ci. Je crois qu'elle s'achète au Dubaï Mall ou quelque chose comme ça. Et franchement, ça a l'air trop trop bonne. Donc là, on a terminé notre petit tour au souk de Al Sif. On va aller prendre le bateau pour aller à Deira. C'est aussi connu pour le marché aux épices, le marché de l'or. J'ai vu pas mal de vidéos passer et franchement, c'est intriguant. Et c'est une partie de Dubaï qu'on voit très très peu. Là, pour le coup, à Al Sif, il y a quasiment personne. C'est quasiment vide. Enfin, dans les boutiques, généralement, on est tout seul. Donc là, on est en ce moment en période de Ramadan. Donc je sais pas si ça joue ou si habituellement c'est plus fréquenté. Ça dépend peut-être aussi des mois de l'année. Il y a plein de petites boutiques avec du coup des vêtements traditionnels. Il y a des épices, il y a beaucoup de parfums. Ils vendent aussi tout ce qui est tablette de chocolat de Dubaï. Après, c'est pas l'original qu'on a vu sur TikTok, comme je vous ai montré dans le magasin. Mais il y a plein d'autres marques et je pense qu'en vrai c'est tout aussi bon. J'ai acheté une tablette de chocolat à l'aéroport et franchement elle était délicieuse et c'était pas la marque classique. Hello! Et par contre tout le monde nous accoste toutes les 5 minutes, genre tout le monde va rentrer dans la boutique, ça c'est un peu relou mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Et il y a plein de petits restaurants un peu colorés comme ça en bord de l'eau et le contraste building vs vieille ville c'est ouf. En face de nous du coup c'est le centre avec tous les buildings et là où on est c'est vraiment le souk quoi. Est-ce que c'est ton activité favorite depuis qu'on est arrivé? Bah ouais, j'adore parce que c'est ancien, c'est authentique quoi. Ah bah là oui clairement. Et typiquement encore un café qui propose la fameuse tablette de chocolat de Dubaï. Donc là c'est parti, on va prendre le bateau logiquement. C'est ici qu'on prend les tickets. Et après on embarque juste là à droite. Hello, is it possible to have 2 tickets to go to Deira? By card please. En gros pour 2 personnes c'est 4 AED. Bah, ça fait 1 euro. Donc ça fait 1 euro pour 2. Ça c'est vraiment pas cher. La traversée en bateau c'est fini, là on est au Old Baladi Street et du coup c'est à Deira. Et là pour le coup c'est beaucoup plus touristique, il y a beaucoup plus de monde, enfin c'est incomparable, c'est blindé les rues. C'est moins typique hein, là clairement. Ah oui là c'est beaucoup moins typique. Je préfère l'autre pour le moment. Bah moi aussi. C'est au moins le deuxième mec qui me dit que je ressemble à Shakira. No thank you. Oh ici par contre ça me saoule, il y a trop de... Ils font que... Ah là, ustensile souk. On va prendre les petites ruelles. Hot water.
C'est de l'eau chaude. Faut sentir, ça va être de la menthe super forte. Moi qui ai les sinus bouchés. Ah ouais. Ah ouais, Shakira. Wow. Because I'm sick and it's very cool. Faut prendre un peu de ça. Donc en gros là c'est de la menthe super forte. Je saurais pas vous dire comment ça se fait d'ailleurs qu'elle est blanche parce que de base la menthe c'est vert. Et en gros il va la brûler, il va la chauffer. Et sinon on peut acheter ça à l'unité et on y met dans de l'eau chaude et ça débouche de ouf les sinus. Du coup on va ramener un petit pot de menthe. C'est tellement efficace quand on est malade. Ça débouche tous les sinus, c'est impressionnant. Et tu sais que j'ai plus le nez... Je sens bien, je respire bien. Et 1 gramme, c'est 1 dirham. Et il y a combien de grammes là 25 grammes. 25 grammes, ça fait 25 dirhams. Ça fait 25 dirhams. 6 euros. Ouais. 6 euros. Il est bien plus tard, il est 15h, on est au Dubai Mall, on mange super tardivement parce que juste avant on était tout en haut du 124e étage si je me trompe pas, de la Burj Khalifa, c'était trop bien, c'était trop beau, t'as aimé? Oui. C'était comment? Ouais, c'est assez spectaculaire. Franchement très très beau et là du coup j'étais obligée, mais vraiment obligée de m'arrêter pour lui faire goûter les meilleurs burgers de tous les temps, le meilleur fast food, je ne veux rien savoir. On a l'emblématique, le burger, les petites frites avec du cheddar. C'est vrai que c'est pas mauvais. Ah, ouais, je valide. D'ailleurs si on parle tarif, à Shake Shack j'avais souvenir que c'était super cher. À New York à chaque fois avec Joe on en avait pour des sommes astronomiques, genre 40 balles pour deux alors que c'est un fast food. Et là on en a eu que pour 25 euros. Donc franchement... Enfin, c'est raisonnable et je me souvenais pas du tout que c'était ces prix-là. Un burger, c'est 30 AED. Ça veut dire que ça fait combien? Ah, ça fait 8 balles. 8 euros le burger. Genre comme à McDo. Apparemment, ouais. Oh là là là, tout ce qu'il y a, ça... Je sais même pas quoi choisir. On est rentré de notre petite soirée, on est de retour à l'hôtel, il est pas loin de 23h, j'ai pris ma douche et je vais vous faire un unboxing avec ma tête de folle. J'ai pris ma douche, ça fait trop de bien, mais j'ai tellement mal à mes coups de soleil, c'est vraiment à chaque fois aux extrémités de mon maillot de bain, ça me tue, c'est horrible. Bref, j'ai fait pas mal de petits achats au mall. Je m'étais noté avant de partir les boutiques que je voulais vraiment faire en allant à Dubaï. Déjà, toutes les boutiques qu'on a en France, je voulais pas les faire, c'est beaucoup plus cher ici. Donc déjà de une, ça valait pas le coup. Et si je peux acheter la même chose en France, c'était pas vraiment l'idée. Donc déjà, la première boutique que je m'étais notée, c'était la boutique Allo. Je suis une fan de cette boutique depuis des lustres. Pour être tout à fait honnête, j'avais découvert cette boutique un petit peu par hasard. La première fois que j'avais été à New York, ça date d'il y a 4 ou 5 ans, il me semble. Et en fait, la première fois, j'avais acheté une paire de chaussettes chez eux que j'ai encore et encore. Elle est encore dans ma valise d'ailleurs. Et à chaque fois que j'ai envie de faire un look un peu stylé avec les chaussettes qui ressortent et tout, je mets tout le temps les chaussettes Allo. Déjà, elles sont qualies, j'ai l'impression de ne pas transpirer à l'intérieur, elles sont super épaisses et en plus de ça, elles sont esthétiques. Donc déjà, j'en ai pris une paire pour Joe, c'est des marrons comme ça, elles sont trop belles. Et je me suis dit que cet été, avec des petites baskets blanches et marron, ça pourrait faire stylé. Et il a pas mal d'habits de cette couleur, mais il a pas de chaussettes comme ça. Et à chaque fois, les chaussettes chez Allo, c'est unisexe, donc c'est bon à savoir. Pour le coup, la paire de chaussettes, c'est vraiment pas donné puisque ça coûte 30 balles, donc on n'en achète pas 20 quoi, mais bon, ça dure vraiment des années. La mienne, ça fait 5 ou 6 ans et elle a pas bougé. Et pour moi, je me suis pris cette paire de chaussettes grises et rouges. Je l'avais déjà repérée sur leur site internet, mais elle était out of stock. Pour le coup, avant de partir, j'ai regardé les meilleurs endroits pour acheter de la skincare, surtout au Dubai Mall. C'est vraiment un centre commercial qui est juste mais énormissime, il n'y a même pas les mots. Vraiment, on se perd à chaque fois à l'intérieur. Pour vous dire, il y a carrément des bornes où on peut mettre carrément le nom de la boutique pour savoir comment y aller. Ça nous mime comme si on était un bonhomme et ça nous explique comment y aller. Et du coup, j'avais repéré cette boutique, ça s'appelle Watson. Je sais pas si c'est connu, mais moi j'avais vu en gros des revues comme quoi c'était vachement bien et qu'il y avait aussi des produits coréens et qu'apparemment on a été très bien servis dans le sens où on nous explique bien, on veut pas nous vendre le plus cher et véridique, je vais vous expliquer. Alors déjà d'une marque coréenne, je ne saurais absolument pas la prononcer, je crois que ça s'appelle Beauty of Joseon. Je me suis acheté du coup ces deux produits. Donc en gros il y a un baume démaquillant et un cleaner pour faire l'étape du double nettoyage et c'était super intéressant parce qu'en ce moment dans la boutique sur cette
cette marque il y avait moins 30%. Donc c'est trop bien, je sais que c'est une marque qu'on peut retrouver sur le site YesStyle, etc. J'avais déjà entendu parler de cette marque puisque j'ai une de mes copines qui adore la skincare coréenne et à chaque fois elle me montrait sa skincare, je prenais en photo et il y avait plein de produits de la marque. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. Et ensuite j'ai demandé si elle n'avait pas des masques un peu à me conseiller, des masques en tissu. J'aime trop des masques en tissu pour mon dimanche soir, etc. Et surtout des marques que je ne connais pas. Vraiment, il y avait un rayon juste énorme de masques en tissu. Elle aurait pu me vendre très clairement le plus cher en me vantant les mérites, en me disant celui-ci c'est le meilleur, etc. Elle m'a vendu le moins cher du rayon, pour vous dire. Et du coup, j'ai pris 2 masques, c'est 2 fois les mêmes. Et elle m'a dit qu'il était vraiment génial. C'est du coup un masque avec de l'acide hyaluronique, du rétinol et du collagène. C'est vraiment un masque anti-âge. Elle m'a dit qu'il serait super pour moi, parce que maintenant peut-être que je suis vieille, je ne sais pas. Mais du coup, je lui ai fait confiance et j'ai hâte de tester. Je vous ferai un retour. Il y avait aussi la marque Medicube, une marque que j'utilise très souvent aussi dans ma skincare. Il y avait aussi la marque qui était vendue là-bas. Donc franchement, si vous venez à Dubaï, c'est bon à savoir. Et ensuite, j'ai été à Sephora. J'avais repéré une marque que je voulais vraiment tester qui, il me semble, pas dispo en France. C'est la marque Summer Friday et j'avais repéré ce produit. Il y en avait plein qui me faisaient envie. Il y avait genre une crème un peu teintée, un peu comme la Drunk Elephant. Mais moi, j'ai pris leur baume à lèvres et qui sent mais délicieusement bon. Il sent le sucre et il est un peu teinté en rose. J'hésitais avec le vanilla, mais j'ai opté pour le rosé. C'est vraiment une valeur sûre. Et ensuite, j'ai trouvé ma fameuse boutique, la Bath & Body Works. J'ai fait une razzia de la boutique, j'ai acheté plein de trucs. Et à mon grand étonnement, soit les prix c'est beaucoup moins cher que ce que c'était à l'époque, parce que habituellement je payais beaucoup plus cher que ça quand je trouvais un Bath & Body Works en voyage. Et là, j'ai payé 25 €, il me semble, ou 27 € pour tout ce que j'ai à l'intérieur. Donc regardez bien. Déjà, je me suis pris une grande bougie comme ça, Vanilla Bean. Vraiment pour moi, c'est les meilleures bougies du marché avec la marque Yankee Candle. Vous pouvez être sûr que j'allume la bougie pendant 10 à 15 minutes et mon appartement, la pièce du moins dans laquelle j'ai mis la bougie, ça va sentir. Même des fois Joe il éteint la bougie parce qu'il trouve que c'est trop entêtant. Donc voilà, je suis trop contente, ça sent vraiment la vanille, le sucre, c'est 2 heures que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai terminé avec 3 pouces main comme ça. Je trouve que c'est des formats qui sont hyper pratiques, c'est joli, c'est canon. Comme les bougies, j'aime trop. Donc j'en ai pris un, c'est Vanilla Sugar, encore une fois de la bouffe quoi, mais ça sent vraiment bon. Ça sent pas le gras quoi. J'en ai pris un, je saurais même pas vous dire ce que c'est. Ah si, Vanilla Chai, mais ça sent pas trop la vanille, c'est subtil. Et celui-ci, c'est au cinnamon roll. C'est une pure dinguerie. Et voilà ce que je me suis acheté. C'était vraiment les boutiques que j'avais repérées avant de partir. En vrai, à Dubaï, de manière générale, les boutiques, c'est quand même très cher. Même si vous rentrez par exemple dans une boutique dont on connaît pas le nom, on connaît pas la marque, une marque un peu inconnue. Chose que j'ai fait tout à l'heure. La robe était à 820 AED. Donc ça revient à 200 balles. Et franchement, c'était vraiment pas une robe de ouf. Donc juste pour vous dire, si vous comptez venir à Dubaï, faut pas non plus miser sur les boutiques, il faut se balader, il faut faire plein de choses. Il y a plein de choses très cool. Il y a des marques qui sortent un peu du lot dans le sens où c'est des marques qu'on n'a pas en France, donc c'est hyper intéressant. Il y a sans doute aussi des marques que j'ai pas fait et qui sont grave bien, style je pense à Lululemon. On était dans la boutique mais c'est horriblement cher. Genre un sweat de sport, 200 balles. Enfin ok, ça se voit que c'est de la qualité, ça se voit que c'est hyper clean, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne fais pas assez de sport pour acheter un pull à 200 balles, on soit bien d'accord. Donc là, je vais ranger mes petites affaires, je vais préparer ma tenue pour demain et je vais ranger un peu mes affaires, mais j'ai déjà bien fait en rentrant puisque demain on change d'hôtel. On a fait du coup 2 nuits dans cet hôtel-là et demain on part dans un Airbnb pour les 4 autres nuits restantes. C'est un Airbnb qui est aussi dans le même quartier, Business Bay. Et franchement, je vous l'ai dit en début de la vidéo, mais rapport qualité-prix, enfin, si on en croit les photos, c'est ouf, c'est incroyable. Donc j'ai hâte de découvrir. Et voilà, ça va être un autre mode de vie. On va se faire à manger le matin, on va aller faire nos petites courses et tout ça. Puisque bah là, du coup, le petit déjeuner était compris dans l'hôtel. Donc c'est pas pareil. En attendant, nous, on se retrouve demain. On a une journée très cool qui nous attend. On va se réveiller, je pense, aux alentours de 8h30. Et là, ma peau, en vrai, elle a pas trop d'imperfections. C'est pas du tout flatteur, ce gros zoom que je fais de près. Et en plus de ça, vous voyez mon énorme coup de soleil dans le cou. Il est juste gigantesque. Il me fait super mal. Mais je suis contente parce que ma peau, elle est bien glowy en ce moment. Enfin, bref, je vais me coucher parce que sinon, on va causer jusqu'à je ne sais quelle heure du matin. Et demain, j'aurai encore une tête de fatiguée. On est le lendemain, on est exactement samedi, il est 11h30. On a fait du coup le check-out de l'hôtel, tout est good. On a déposé nos affaires directement dans le hall de l'hôtel. Et en fin de journée, on ira les récupérer pour changer de logement et aller dans notre Airbnb. Je pense que ça s'entend. Je parle du nez, ça me saoule. Pourtant ça va quand même globalement mieux, mais je parle énormément du nez. Là ce matin on est venu en taxi à la marina. C'est vraiment l'inconvénient, le fait d'avoir été du coup dans le premier logement dans le quartier Business Bay, c'est que c'est assez loin quand même de tout. Il y a moins du coup la possibilité de prendre le métro, mais là ce matin on est dans mon quartier préféré. Est-ce que t'aimes? Bah, ça a l'air plutôt pas mal, oui. Elle est choquée parce qu'elle dit que tout est propre. Ouais, c'est hyper clean. Impressionnant. Ouais. Tout est propre. Les façades de bâtiments, il n'y a pas un mégot de cigarettes qui traîne par terre.
c'est clean, on peut s'asseoir, on peut manger par terre, on peut aller n'importe où. Vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir cleaner s'il y a des miettes, s'il y a quelque chose. Vraiment, l'entretien de la ville ici, c'est impressionnant. C'est vraiment à la marina où je pense qu'il y a le plus d'hôtels de luxe au mètre carré. Tout ce qui est Ritz, le Carlton, le Movenpick, enfin tous les hôtels, ils sont tous ici. Il y a plein de buildings de partout dès que vous sortez, c'est hyper vivant. Et le soir aussi c'est vachement animé, il y a plein de petites boutiques en extérieur. Enfin c'est trop bien. Là par exemple, typiquement on passe devant un des malls, c'est le Dubai Mall Marina. C'est pas très grand, mais enfin si c'est quand même grand. Mais comparé au Dubai Mall, le grand, le plus emblématique qui est à la Burj Khalifa, c'est incomparable quand même. Mais il y a quand même un centre commercial ici. Et en fait ici ce qui est trop bien, c'est qu'en gros pour circuler, c'est-à-dire qu'à gauche tout ce qui est vélo, les petites voiturettes etc, pas plus de 15 km/h et c'est du coup dans cette voie là. Et du coup dans cette voie là c'est tout ce qui est poussette et les personnes à pied ou qui courent. Franchement c'est trop bien fait, il n'y a pas grand monde et je sais pas si on voit mais regardez le sol, les bâtiments, tout est nickel. C'est impressionnant et les gens ici sont hyper respectueux. Ils balancent pas leur plastique, leur bidule un peu partout comme des fois on peut voir sur des plages. Là tout est clean. On est reparti de la marina et on vient d'arriver à l'activité de cet après-midi, on n'a pas encore mangé. J'avoue qu'on s'est pas mal baladé, on arrive au Dubai Miracle Garden, j'espère que je prononce bien, l'anglais et moi ça fait toujours pas... Enfin, c'est toujours pas ça quoi. Et en gros c'est un jardin avec plein de structures, de choses un peu originales qui sont taillées avec des fleurs, des arbres etc. Et apparemment c'est cool à voir en venant ici. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Et aussi super important, à chaque fois on a tout le temps pris nos billets sur internet pour gagner du temps et éviter de faire la queue et tout ça. One pistachio, please. One like this, and one pistachio and one coconut, please. Mix. Yes. Hello. Thank you. Nouvel Airbnb. Alors, ouais. Ah si c'est bon. Oh. Purée c'est grand. Regarde la vue. Waouh. Je me suis préparée en vitesse, petite tenue du soir. Là, quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Ah ouais, non mais les blondes, les blondes. On a oublié nos passeports et toutes nos affaires carte bleue dans le coffre-fort de l'autre hôtel. Donc là, on se dépêche et avant d'aller au restaurant, on va vite récupérer nos affaires et en espérant surtout qu'elles y soient quoi. Yeah. Oh, perfect. Two passports. Passeport et je vais en bonheur. Oh, thank you so much. Thank you. Oh. C'est bon, hein? Ouais, ça a l'air, ouais. On vient de rentrer dans notre Airbnb, on a mangé au restaurant, c'était juste excellent, mais vraiment c'était trop bon. Si vous venez un jour à Dubaï, je vous conseille cette adresse vraiment fois 1000. Déjà de une, la vue elle est incroyable, j'ai trouvé la vue encore plus belle qu'au Burj Khalifa pour vous dire, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde, c'est tout illuminé, en plus de ça il y a vue sur la Burj Khalifa, donc c'est trop beau. Au moment du coucher du soleil, en fait vous avez plusieurs moments de réservation. Nous on avait pris au plus tôt pour avoir justement le coucher du soleil, plus la tombée de la nuit, enfin incroyable. Et ensuite, vu que maintenant on est dans un Airbnb, juste en face de chez nous, il y a un Carrefour Market. De base, j'avais vu une autre enseigne sur Dubaï, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu l'équivalent de Lidl en termes de prix. En gros, l'idée c'était simplement de s'acheter nos matins quoi. Donc déjà, une petite barquette de framboises, 3 paquets de galettes de riz. Alors ça, tenez-vous prêts, je vais vous annoncer le prix du paquet des galettes de riz, c'est hallucinant. En France, grand maximum, je dirais que c'est 2,50 €. Et des fois, quand c'est des trucs bio, vas-y, 4 €, mais pas plus. Là, en fait, vu que c'est tout en AED, on a tout le temps tendance en fait à diviser par 4 et on se dit, oh mais ça va, c'est pas cher.
Et en fait, quand je suis arrivée à la caisse et que j'ai vu le ticket final et que j'ai fait la conversion, je me suis dit, mais 130 AED pour tout ça, ça faisait 32 €. Mais c'est quoi qui a coûté si cher? Et en fait, ce qui a coûté cher, c'est les galettes de riz. Le paquet, là, il y en a 6 comme en France, ça coûte 7 balles. Ensuite, ma mère, elle s'est pris des bouts d'ananas pour le matin aussi, des petits avocats. Et ensuite, on s'est pris 4 petites bouteilles d'eau comme ça, classiques. Bon, voilà. Le seul truc, en gros, qui est démesuré par rapport à la France en termes de prix, c'est les galettes de riz. Mais alors ça... Si on me l'avait dit, j'aurais pas cru. 7 balles à galette, c'est abusé quoi. Eh bien écoutez, on va terminer cette première vidéo à Dubaï maintenant avec cette vue. Franchement, c'est irréel, vraiment. Quand je vois cette vue, en fait, ça me fait pas du tout penser à Dubaï. Après, je suis venue qu'une fois, c'est vraiment la découverte pour moi. Mais ça me fait vraiment penser à New York avec l'Empire State Building, tous les buildings comme ça illuminés. Après, c'est différent dans le sens où là, il y a quand même il y a la mer, il fait beaucoup plus chaud, c'est pas du tout le même climat. Franchement, le fond que j'ai derrière moi, j'ai l'impression qu'il est irréel, j'ai l'impression d'avoir collé un fond vert. Pas du tout, c'est la vue du balcon du Airbnb. Et on a payé cet Airbnb 76 € exactement la nuit. Enfin, voilà. En France, à 76 €, on est loin d'avoir ce genre de vue. Ça serait des prix juste exorbitants. Là, franchement, je vous partagerai le lien du Airbnb parce que vraiment, il est dingue. Je vous le mettrai en description. Moi, ça sera plus facile pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Attendons-nous, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Gros bisous de Dubaï!